Le Burkina Faso a été secoué par une décision radicale d'Ibrahim Traoré. En un seul décret, les prisons ont été abolies et les détenus ont été intégrés dans l'armée pour défendre la nation. Ce geste n'était pas simplement une réforme pénitentiaire, mais un bouleversement profond des principes de justice et de souveraineté. Ibrahim Traoré, par ce décret, a transformé une simple décision en un acte stratégique majeur qui redéfinit la relation entre l'État et ses citoyens. Cette décision soulève une question essentielle. Comment un pays peut-il se redéfinir en un seul instant en utilisant des hommes jadis emprisonnés pour rétablir l'ordre et la sécurité? Ibrahim Traoré a fait un choix audacieux que personne n'aurait envisagé dans l'histoire du Burkina Faso. Au lieu de maintenir l'ancien système pénitentiaire, il a décidé de renverser complètement l'ordre établi en transformant les détenus en défenseurs de la nation. Ce n'est pas seulement un changement de système pénitentiaire, mais un message fort concernant la souveraineté et la justice. Il réaffirme la puissance de l'État en utilisant des hommes qui autrefois étaient exclus comme instruments de protection nationale. Cependant, cette décision comporte des risques. Elle pourrait représenter un modèle de défense innovant, mais si elle échoue, elle pourrait déstabiliser davantage un pays déjà fragile. Pourtant, ce geste met en lumière la vision d'un leader qui préfère un système réactif et dynamique à un modèle répressif et figé. Si cette réforme réussit, elle pourrait poser les bases d'une nouvelle approche de la sécurité nationale où la réhabilitation des marginaux devient un pilier central de la souveraineté. Le jour où Ibrahim Traoré a annoncé sa décision, tout le Burkina Faso a été plongé dans un état de choc. En une matinée, 1400 détenus, auparavant condamnés par le système judiciaire, ont vu leur destin bouleversé. Plutôt que de simplement libérer ces hommes, le gouvernement a fait d'eux les nouveaux piliers de la sécurité nationale. Ce n'est pas seulement une question de réformer le système pénitentiaire, mais un réajustement complet de la relation entre l'État et ses citoyens. La transformation de ces prisonniers en soldats n'est pas un geste symbolique, mais une stratégie de sécurité en réponse à la montée des menaces terroristes dans la région du Sahel. Ce changement radical a secoué les fondements du pays, redéfinissant l'idée de justice et de réhabilitation. Ibrahim Traoré ne se contente pas de libérer ces hommes, il les charge d'une nouvelle mission: protéger et servir leur nation. Cette décision s'inscrit dans un contexte où les prisons burkinabées étaient surpeuplées et inefficaces, incapables de répondre aux exigences d'une société moderne. Mais avec l'augmentation des attaques terroristes dans le Sahel, la question de la sécurité nationale est devenue primordiale. Plutôt que de maintenir un système carcéral obsolète, Traoré a choisi de libérer les hommes, non pour les laisser disparaître, mais pour les intégrer dans une armée nationale. Cette réorganisation du système pénitentiaire est perçue comme une rupture nette avec le passé et une tentative de renforcer l'autorité de l'État dans une période de crise. Pourtant, cette réforme n'est pas sans risque. Elle pourrait diviser encore plus la société où la ligne entre le bien et le mal est souvent floue. Mais face à l'insécurité croissante, l'option de réintégrer les anciens détenus dans l'armée pourrait offrir une réponse innovante aux défis sécuritaires du pays. Ibrahim Traoré, jeune capitaine de l'armée burkinabé, a incarné une rupture avec les pratiques traditionnelles de gouvernance en Afrique. En l'espace de quelques mois, il est devenu l'un des visages les plus emblématiques de la souveraineté africaine moderne. Après le coup d'État de 2022, Traoré n'a pas hésité à remettre en question les fondements même de l'ordre social établi. En libérant les détenus pour les intégrer dans les forces armées, il a non seulement changé la perception des prisons, mais aussi celui de l'armée, de la justice et de la sécurité au Burkina Faso. Cet acte audacieux marque un tournant décisif où la transition d'un système répressif à un modèle de réinsertion est à la fois un défi
et un pari. Les premières heures suivant l'annonce de la réforme ont vu une transformation immédiate et palpable. Les anciens prisonniers, qui n'étaient autrefois considérés comme une menace pour la société, se retrouvent désormais en uniforme prêts à participer à la défense du pays. Cette transition a eu un impact immédiat sur les communautés et les autorités locales, dont certains ont exprimé de la surprise et d'autres de l'hostilité. Cependant, cette initiative a immédiatement renforcé la position de Traoré comme un dirigeant capable de bousculer l'ordre établi, bien que certains le considèrent comme un leader autoritaire. Pourtant, même parmi ses détracteurs, son audace a attiré l'attention internationale et a placé le Burkina Faso sous les projecteurs de la diplomatie mondiale. L'intégration de ces hommes dans l'armée a modifié l'équilibre des forces militaires en Afrique de l'Ouest, offrant une réponse inédite à des problèmes sécuritaires complexes. L'annonce de la réforme d'Ibrahim Traoré a créé une onde de choc immédiate à travers le pays. Dès que le décret a été signé, l'État a dû s'adapter à une nouvelle réalité. Les prisons burkinabées, autrefois surpeuplées et débordant de détenus, se sont retrouvées à gérer un processus de libération sans précédent. L'administration a réagi rapidement. Les registres de prisonniers ont été ouverts et les autorités ont pris des mesures logistiques pour intégrer ces hommes dans l'armée. Le processus a été marqué par une série d'étapes cruciales. En l'espace de quelques heures, 1400 hommes ont été transférés dans des unités militaires et des régiments d'instruction ont été mis en place pour former les anciens détenus à leur nouveau rôle. Cette réorganisation a été rendue possible grâce à une préparation méticuleuse. Des uniformes, des équipements militaires et même des rations alimentaires pour 6 mois ont été distribués en simultané. Ce n'était pas une simple décision politique, mais un mouvement militaire et logistique d'une envergure impressionnante. Les premières heures après la libération ont été marquées par la confusion et la surprise, mais rapidement, l'armée burkinabé a mis en place un plan d'action clair pour intégrer ces hommes dans le tissu militaire. Ils n'étaient pas seulement libérés pour être laissés à eux-mêmes, au contraire, chaque homme avait un rôle à jouer dans la reconstruction de la nation. Une fois formés, ces ex-détenus ont commencé à patrouiller les rues, à sécuriser les marchés et à renforcer les frontières du pays. Le lendemain de la signature du décret, les médias d'État ont relayé les premières images des anciens prisonniers en uniforme. L'impact était visuel et psychologique. Des hommes qui n'étaient autrefois que des numéros sur une liste pénitentiaire devenaient maintenant des soldats, représentant une nouvelle force de défense nationale. L'effet immédiat a été une stabilisation relative de certaines zones où les attaques terroristes étaient fréquentes, avec une réduction de l'insécurité et une réouverture des marchés. Mais cette transformation rapide a également été un test pour l'administration de Traoré. Les soldats formés parmi les détenus devaient être efficaces rapidement, sans délai d'adaptation. Le pays s'était lancé dans une expérience d'envergure, où la seule issue possible était la réussite. L'intégration des ex-détenus dans l'armée n'était pas un geste symbolique, mais une démarche concrète visant à renforcer la sécurité tout en réduisant les coûts d'un système pénitentiaire en crise. Au fur et à mesure que les premières patrouilles sont envoyées dans les zones rurales, et les résultats ont été rapidement visibles. La présence militaire a permis de sécuriser des zones autrefois inaccessibles et les attaques terroristes ont diminué de manière significative. Ce n'était pas un miracle, mais une réorganisation stratégique qui, bien que risquée, a montré un changement rapide et mesurable dans la dynamique du pays. La réforme d'Ibrahim Traoré a rapidement produit des résultats mesurables, bien que les défis aient été nombreux. Les statistiques provenant des premières semaines suivant l'implémentation de la réforme montrent une diminution significative des attaques terroristes dans les zones rurales du Burkina Faso.
En seulement un mois, le nombre d'incidents liés au terrorisme a chuté de 50%. Cette statistique a immédiatement attiré l'attention des analystes militaires et des observateurs internationaux qui ont été surpris par l'efficacité rapide de l'initiative. L'un des facteurs clés qui a contribué à ce succès a été la réallocation rapide des ressources humaines. Les 1400 hommes précédemment détenus ont été intégrés dans des unités militaires et ont été affectés à des missions de sécurité dans les zones sensibles. La présence accrue de ces nouvelles unités a permis de sécuriser des routes autrefois dangereuses, facilitant ainsi le transport des marchandises et la circulation des civils. Cela a eu un impact direct sur l'économie locale, avec une augmentation notable de la réouverture des marchés dans les régions auparavant considérées comme trop risquées pour les activités commerciales. D'autre part, la transformation du système pénitentiaire, ce qui était sous pression depuis des années en raison du surpeuplement et des mauvaises conditions de détention, a permis au pays de rediriger des ressources vers des domaines plus stratégiques. L'État a économisé sur les coûts d'exploitation des prisons, des ressources qui ont été réinvesties dans l'armement et la formation des nouvelles unités de défense. Un calcul simple a montré que la réforme permettait au Burkina Faso de disposer d'une force militaire supplémentaire de manière plus rapide et plus rentable que les méthodes traditionnelles de recrutement. En plus de la baisse des attaques terroristes et de l'amélioration de la sécurité dans certaines régions, la réforme a également généré une augmentation de la capacité opérationnelle des unités militaires. Avant la réforme, la capacité de l'armée à déployer des troupes dans des zones rurales était limitée par le manque d'effectifs. Cependant, avec l'intégration des anciens détenus, l'armée a rapidement doublé sa présence dans ces zones critiques. Cette augmentation de la capacité a permis à l'État de répondre plus efficacement aux menaces, mais aussi d'instaurer une forme de dissuasion à long terme contre les groupes armés terroristes. Les premières évaluations quantitatives de cette réforme montrent également un impact positif sur la discipline au sein des unités nouvellement formées. Contrairement à certaines craintes initiales, les anciens détenus se sont montrés déterminés à prouver leur valeur, s'adaptant rapidement aux normes militaires. Cela a permis d'éviter une éventuelle crise de moralité ou de discipline qui aurait pu surgir si l'intégration avait été mal gérée. La réforme initiée par Ibrahim Traoré, bien qu'efficace à court terme, a suscité des débats intenses, notamment autour des avantages et des risques à long terme. D'un côté, certains estiment que la réutilisation des anciens détenus pour renforcer la défense nationale représente une innovation salutaire, offrant une réponse rapide et pragmatique à la crise sécuritaire. Pour ses partisans, la réforme va au-delà de la simple réinsertion des détenus. Elle redéfinit la notion de justice en offrant une seconde chance à ceux qui étaient exclus de la société. De plus, elle permet de redistribuer les ressources humaines de manière plus stratégique en donnant à l'État une capacité de déploiement militaire qu'il n'aurait jamais pu atteindre par les méthodes traditionnelles de recrutement. La capacité à mobiliser rapidement ces anciens détenus dans des unités militaires a permis de stabiliser plusieurs régions cruciales du pays. Dans des zones rurales particulièrement vulnérables, ces nouvelles unités ont permis de rétablir la sécurité et de rouvrir des routes vitales pour le commerce. La réduction des attaques terroristes de 50% en un mois constitue la preuve tangible que la réforme a eu un impact immédiat et substantiel sur la situation sécuritaire du pays. Cependant, cet argument est loin d'être unanime. D'autres observateurs mettent en avant les risques inhérents à cette réforme, notamment la militarisation potentiellement incontrôlable du pays. Selon cette perspective, l'intégration d'anciens détenus dans l'armée pourrait compromettre l'équilibre social et favoriser l'émergence d'une armée populaire
dont les loyautés pourraient être difficiles à contrôler. La crainte d'une dérive autoritaire est présente avec des critiques qui soulignent le danger de confier la sécurité nationale à des hommes qui auparavant étaient perçus comme une menace. Un autre point de tension réside dans la légitimité de cette réforme aux yeux de la communauté internationale. L'Occident notamment a exprimé des préoccupations concernant la militarisation du Burkina Faso et les risques qu'elle implique pour les droits de l'homme. La politique de Traoré pourrait, selon ses détracteurs, ouvrir la voie à une gestion autoritaire et répressive où la séparation entre justice et force se dissout au détriment des libertés civiles. Donne ainsi, si l'efficacité militaire à court terme de la réforme semble évidente, son impact à long terme sur les droits humains et la stabilité démocratique du pays demeure incertain. Un tournant décisif dans la réforme d'Ibrahim Traoré a eu lieu lorsqu'un premier groupe d'anciens détenus a été envoyé en mission dans une région du pays longtemps négligée. En moins de 48 heures, la situation de sécurité s'est améliorée de manière significative. Ce changement rapide a permis à l'armée de reprendre le contrôle de territoires stratégiques, autrefois sous domination des groupes terroristes. En retour, les routes ont été sécurisées, les villages réinstallés et les populations ont commencé à retrouver une forme de normalité. Ce fut une première preuve concrète que l'intégration des anciens détenus pourrait, contre toute attente, être une solution à la crise sécuritaire qui frappait le pays. La surprise ne venait pas seulement du succès immédiat de la réforme, mais aussi de la rapidité avec laquelle ces anciens prisonniers, souvent marginalisés et oubliés, se sont adaptés à leur nouveau rôle de défenseurs de la nation. Pour certains observateurs internationaux, cela représentait une rupture dans les approches traditionnelles de la réinsertion, un modèle qui défiait les préjugés et les conceptions classiques de l'armée et de la justice. Ce qui était au départ perçu comme une décision risquée est en train de se transformer en un exemple unique de gestion de crise. Toutefois, la question reste ouverte. Jusqu'où cette transformation peut-elle aller avant de franchir des limites difficiles à revenir en arrière? Les premières conséquences de la réforme d'Ibrahim Traoré se sont manifestées sur plusieurs fronts. Dans un délai remarquablement court, les anciens détenus, une fois intégrés dans les unités militaires, ont commencé à stabiliser les zones rurales, sécurisant ainsi les routes principales et facilitant la reprise des activités économiques dans des régions historiquement vulnérables. Les attaques terroristes qui avaient précédemment proliféré dans ces zones ont chuté de moitié en l'espace d'un mois, un changement spectaculaire qui a renforcé la position de Traoré à la fois sur le plan national et international. Au-delà de l'aspect sécuritaire, cette transformation a eu un impact direct sur les marchés locaux. Une fois les routes sécurisées, les échanges commerciaux ont recommencé et permettant à des régions auparavant isolées de se rétablir économiquement. Le commerce des denrées de base a repris et des secteurs économiques vitaux, comme l'agriculture et le transport, ont vu une amélioration notable de leur performance. Un autre effet de la réforme a été la réallocation des ressources humaines dans des domaines clés. L'armée, renforcée par ces nouveaux recrues, a pu concentrer ses efforts sur la protection des populations civiles et la sécurisation des frontières. Ce renforcement rapide de la capacité de défense a été essentiel pour repousser les menaces extérieures et maintenir l'ordre intérieur. En plus de l'aspect militaire, les anciens détenus ont joué un rôle crucial dans le maintien de l'ordre civil, contribuant à une réorganisation de la société en marge du système pénitentiaire traditionnel. Les statistiques récentes confirment que les anciennes zones de tension sont devenues plus sûres, un résultat qui semble confirmer l'efficacité de la réforme. Les chiffres officiels
montrent une réduction de plus de 60% des incidents liés aux groupes armés terroristes dans les régions où les nouvelles unités ont été déployées. Cela témoigne de la réussite d'un modèle basé sur l'intégration plutôt que l'exclusion. Cependant, cette transformation rapide n'a pas été sans résistance. Certaines factions de l'armée, ainsi que des membres de l'opposition politique, ont exprimé des inquiétudes concernant la nature autoritaire de la réforme et son potentiel à instaurer un régime militarisé. Des critiques ont émergé au niveau international, notamment des organisations de défense des droits de l'homme, qui ont soulevé des questions sur la légitimité du processus et les droits des anciens détenus. En dépit de ces objections, l'impact concret de la réforme sur le terrain a largement dominé les débats. À mesure que la réforme d'Ibrahim Traoré continue de prendre forme, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour l'avenir du Burkina Faso, chacun avec des implications profondes sur la stabilité nationale et la perception internationale du pays. Ces scénarios, bien que diversifiés, reposent tous sur les fondements d'une réorganisation radicale du système pénitentiaire et militaire du pays, avec des répercussions à la fois positives et négatives. Dans une trajectoire prudente mais encourageante, la réforme se stabilise au fur et à mesure que les anciens détenus sont intégrés de manière plus complète dans l'appareil militaire et sécuritaire du pays. Les attaques terroristes continuent donc de diminuer lentement et le Burkina Faso connaît une reprise progressive de la sécurité sur ses territoires frontaliers. Les marchés se maintiennent ouverts, les routes restent sécurisées et l'État parvient à concentrer ses efforts sur la réinsertion des ex-détenus. À l'international, bien que des critiques persistent, la situation se calme et les partenaires régionaux commencent à voir l'exemple burkinabé comme une réponse innovante aux défis de sécurité du Sahel. Ce scénario repose sur la gestion équilibrée des répercussions sociales et politiques de la réforme, tout en évitant la militarisation excessive de la société. Dans une hypothèse plus favorable, la réforme de Traoré pourrait inspirer d'autres pays de la région confrontés à des problèmes similaires, comme le Mali ou le Niger. Le Burkina Faso, sous l'égide d'un système réformé, réussirait à maintenir une stabilité durable dans ses zones rurales et à renforcer sa défense nationale contre les groupes armés. La réduction des attaques terroristes, combinée à une augmentation de la production nationale, ouvrirait la voie à une nouvelle ère de prospérité pour le pays. Cette situation pourrait également renforcer l'unité nationale et accroître le soutien populaire à Ibrahim Traoré, consolidant ainsi sa position en tant que leader régional et mondial. À ce moment, le Burkina Faso ne serait pas seulement un modèle d'innovation sécuritaire, mais aussi un symbole de souveraineté retrouvée pour d'autres nations africaines. Mais une autre voie, plus sombre, reste possible. Si les tensions politiques au sein du gouvernement augmentent et si des divisions éclatent entre les anciens détenus et l'armée régulière, cela pourrait entraîner un affaiblissement de la cohésion interne. La critique internationale pourrait aussi se renforcer, notamment avec l'isolement diplomatique du Burkina Faso, qui pourrait faire face à des sanctions économiques ou une pression accrue des puissances occidentales. Le modèle de réinsertion risquerait de se transformer en une militarisation excessive, mettant en péril les libertés civiles et la stabilité démocratique. Dans ce scénario, le pays pourrait sombrer dans une crise économique et politique, avec des répercussions sur les efforts de réinsertion des anciens détenus et sur la sécurité à long terme. La réforme d'Ibrahim Traoré a ouvert un débat crucial sur ce que cela signifie réellement pour un pays de se reconstruire après une crise. Pour certains, elle incarne un modèle de réinsertion, de rédemption et de souveraineté. Pour d'autres,
Elle représente un risque de dérive autoritaire, un chemin dangereux qui pourrait compromettre les principes de justice et de droits de l'homme. Pourtant, ce modèle n'est pas simplement un acte politique ou militaire, c'est un changement profond dans la manière de voir l'ordre et la justice dans un pays en guerre contre des forces internes et externes. Si nous regardons cette situation sous un autre angle, le défi pour le Burkina Faso n'est pas seulement de maintenir la paix, mais de la bâtir de manière inclusive. Cette réforme n'est-elle pas une invitation à repenser les marges de la société, ces espaces où la rédemption est possible, et où des hommes jadis considérés comme des criminels peuvent devenir des piliers de la nation? La question qui se pose est de savoir si un tel modèle peut être reproduit ailleurs, dans d'autres pays africains confrontés à des défis similaires. Est-ce que d'autres nations pourraient se tourner vers une telle réorganisation de leurs institutions pour répondre aux menaces sécuritaires tout en préservant leur souveraineté? Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse qui redéfinit les frontières de la justice et de la souveraineté. Mais à long terme, cette réforme pourrait aussi déterminer si le Burkina Faso, un pays pauvre et enclavé, pourra résister aux pressions extérieures et à ses propres défis internes. Il appartient aux générations futures de décider si ce modèle peut se transformer en un exemple à suivre ou s'il s'agira simplement d'un cas isolé dans l'histoire de l'Afrique. À ce stade, il est essentiel que le Burkina Faso élabore une feuille de route claire pour garantir que la réforme d'Ibrahim Traoré puisse perdurer au-delà de l'enthousiasme initial. Pour cela, plusieurs étapes doivent être franchies afin d'assurer non seulement la stabilité interne, mais aussi la reconnaissance internationale du modèle burkinabé. D'abord, il faudra renforcer les institutions internes du pays, en particulier l'armée et les services de justice. Une réorganisation des structures militaires doit se faire de manière systématique pour éviter toute dérive vers un régime militaire autoritaire. La formation continue des anciens détenus et leur intégration dans des unités spécifiques doit se poursuivre, avec un suivi rigoureux de leur évolution. De même, il est crucial de renforcer le système judiciaire pour garantir que la justice reste accessible et équitable à tous les citoyens, y compris ceux issus des zones rurales. Ensuite, il sera vital que le gouvernement de Traoré travaille à assurer la cohésion sociale et politique. Des mesures doivent être prises pour intégrer pleinement les groupes marginaux dans la société, sans stigmatiser les anciens détenus. Une communication transparente entre le gouvernement et les citoyens est nécessaire pour éviter toute polarisation sociale qui pourrait déstabiliser le pays. Enfin, le Burkina Faso devra travailler sur sa diplomatie internationale pour désamorcer les critiques extérieures et éviter les sanctions économiques. Traoré devra démontrer que la réforme, bien qu'imparfaite, est une réponse pragmatique à un problème de sécurité qui dépasse les frontières du pays. La coopération régionale avec d'autres nations du Sahel, notamment le Mali et le Niger, sera essentielle pour créer une réponse unifiée aux menaces terroristes dans la région. Cette feuille de route, si elle est suivie de manière cohérente et pragmatique, pourrait permettre au Burkina Faso de naviguer dans la complexité de la transition et de devenir un modèle de réinsertion et de souveraineté en Afrique de l'Ouest. La réforme d'Ibrahim Traoré, bien qu'audacieuse et sans précédent, se situe à un carrefour essentiel pour l'avenir du Burkina Faso. Elle n'est pas simplement une réorganisation du système pénitentiaire ou militaire. Elle incarne une rupture avec des décennies de dépendance à des modèles externes et une tentative de réinventer la souveraineté africaine sur les propres termes du pays. Mais au-delà des chiffres et des stratégies politiques, cette réforme pose une question profondément humaine. Qu'est-ce qu'un pays doit faire pour se réparer après avoir été dévasté par la guerre et l'injustice? La réponse de Traoré est claire.
il faut redonner à chacun, et même à ceux qui ont été jugés, une place dans la nation. Dans les rues de Ouagadougou, dans les casernes, où les anciens détenus ont été formés, une nouvelle forme de dignité est née. Ces hommes, qui n'étaient autrefois que des numéros dans un système carcéral, se tiennent maintenant comme des soldats prêts à défendre leur pays. L'histoire de cette réforme n'est pas seulement celle d'un pays qui se relève, mais aussi celle d'une société qui se redécouvre elle-même à travers le prisme de la rédemption. Ibrahim Traoré a peut-être créé un précédent, mais il a aussi ravivé l'espoir qu'une nation peut se reconstruire, non pas à travers la punition, mais par la réhabilitation et l'intégration des siens. Le Burkina Faso a entamé une transformation radicale, et les yeux du monde entier sont désormais tournés vers ce petit pays du Sahel. La réforme d'Ibrahim Traoré, bien qu'audacieuse, invite à une réflexion plus large sur les choix politiques et sociaux que d'autres nations africaines pourraient envisager. Elle ouvre une nouvelle voie, non seulement pour la réinsertion des anciens détenus, mais aussi pour la manière dont un pays peut se réinventer face à une crise sécuritaire et sociale. Cependant, la question demeure. Si le Burkina Faso réussit, quel sera le rôle des autres pays africains dans ce modèle de souveraineté retrouvé? L'Afrique a-t-elle la capacité de redéfinir ses propres modèles de justice et de sécurité, ou restera-t-elle prisonnière des conceptions étrangères? À travers cette réforme, le Burkina Faso pose la question fondamentale. Comment une nation peut-elle réparer ses fractures internes tout en se préparant à affronter les défis de demain? La réponse à cette question pourrait bien façonner l'avenir de l'Afrique dans les années à venir. Et vous, comment voyez-vous l'avenir de cette réforme? Quel modèle pourrait en découler dans d'autres pays du continent?